Coucou les amis des rêveries célestes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose tout simplement de répondre à une de vos questions. Oui ou non, la réponse à votre question, il y en a déjà pas mal dans la chaîne, sur la chaîne, en playlist. Et puis, là, c'est une nouvelle édition. Et on va regarder tout simplement, les réponses des oracles à votre question. Alors pour ça, je vais utiliser l'oracle des réponses angéliques et mon petit sac de runes, donc d'oracles, scandinaves. Alors pour le choix 1, on a cette pierre ici. Alors, j'espère que vous la voyez. Je ne pense pas que ça fait le zoom. Bon, vous la voyez quand même de près, donc c'est l'essentiel. Donc ça, c'est le choix 1. Le choix 2, cette pierre ici, c'est une turquoise. Une turquoise polie qui a été donc percée. Et donc c'est le choix 2 à la réponse à une de vos questions. En attendant aussi, pendant que vous découvrez les choix, ici le choix 3, on va aller dans l'ordre. Je vous propose d'abord les 3 choix. Excusez-moi pour ma voix qui n'est pas encore parfaite. Donc ce choix 3, c'est une, alors je peux me tromper, mais je pense que c'est une pyrite. Une pyrite, ça brille un peu comme un métal. C'est peut-être d'ailleurs un métal. Je suis pas très forte en pierre. Enfin, je me débrouille, mais c'est pas non plus l'expertise totale. Alors choix 1, choix 2, choix 3. Je vous montre ça de très près et je vous invite à, entrer en vous et à bien vous connecter à votre question. Et sachez bien, comme d'habitude, qu'il faut que ça soit une question qui réponde par oui ou par non. Si la question est un peu floue, ça sera pas une réponse très claire. Après, tout n'est pas tout blanc dans la vie, tout n'est pas tout noir. Donc, il se peut que je n'ai pas une réponse claire, nette, précise, mais j'espère quand même qu'on va faire éclairage sur votre question. Allez, c'est parti avec le choix 1. Et puis, bien sûr qu'il y aura des conseils, des petits conseils, des cartes conseils. Alors, le choix 1, c'est cette pierre ici que vous avez choisie. Je la mets là. Et on est parti donc d'abord avec les runes. Mon sac de runes. Mon vieux sac de runes. Alors, je vous propose, je vais montrer ce que c'est une rune quand même. Voilà. Alors, les runes, c'est des symboles qui viennent du plus profond des ancêtres vikings, anglo-saxons, etc. C'est plutôt l'Europe du Nord qui faisait ces oracles-là. Et donc, je vais demander pour le choix 1, une rune, alors qui sera retournée ou pas, ça je ne peux pas deviner d'avance. Elle est retournée. Et c'est donc cette rune ici. Et ça zoome toujours pas. J'adore. J'aime bien. Bon, enfin bref. C'est pas grave. Donc on a cette rune-là. Je vais peut-être rapprocher, par contre, du coup, je vais peut-être faire un petit zoom. Voilà, avec votre pierre ici. Et
on va faire un petit zoom avec, pour que vous voyez bien. Alors, on va démarrer avec, cette rune ici pour le choix 1 et on va regarder tout de suite ce qu'elle, comment elle s'appelle, ce qu'elle signifie. Alors, c'est Win. Alors, c'est la joie et l'illumination. Donc, on est bien parti pour du oui. Win protège, pardon, protège peut-être d'ailleurs, présage une bonne fortune. Santé, richesse. Et là, j'ai besoin d'un ustensile essentiel que je ne trouve pas si il est là. Alors, je disais, santé, richesse, bonheur. La joie qu'elle apporte peut provenir de nombreuses sources. Famille, amitié, satisfaction professionnelle. La créativité vient avec l'ouverture de l'esprit à de nouvelles idées, souvent lorsque le travail est manuel. Artisanat, jardinage, etc. Associé aux runes de la communication. Alors, bon, là, il faudrait quand même que je tire une seconde rune, puisque il est possible qu'elle s'associe à une autre rune. Alors, on va prendre une seconde rune pour vous. Choix 1, s'il vous plaît. Voilà, elle n'est pas retournée, on va la voir tout à l'heure. Donc, on parle toujours de celle-là. Celle-là, associée à la rune ou aux runes de communication, elle signifie que de bonnes nouvelles sont sur le point d'arriver. Alors, on va retourner celle-là, et c'est Ur à l'envers. Alors, on vous dit quand même prudence. On vous dit quand même prudence. Il faut laisser passer cette fois-ci ce qui ressemble à une occasion à saisir. Si elle est associée à une combinaison runique positive, ce qui est le cas, la situation trouvera en général une issue bénéfique de toute façon. Donc là, on vous dit quand même, Ur, c'est l'auroch. L'auroch, c'est un... Alors, je vais vous montrer, je vais montrer mon petit livret. Donc, voici l'auroch, c'est l'ancêtre du bœuf. Si c'est pas vrai, bison sauvage, on vous parle aussi. Aujourd'hui, disparu. Il ressemblait un peu au buffle nord-américain. Et dans les tribus germaniques, le fait de tuer un auroch faisait partie d'un rite de passage à l'âge adulte. Alors chez vous, peut-être qu'on parle d'évolution, de grandir aussi, de mûrir, de maturité. Et là, je sens bien que ma caméra est tellement penchée qu'elle va tomber. Donc, je disais que on vous dit quand même d'être prudent. D'être prudent, de faire attention peut-être à une occasion là en ce moment qui peut paraître très alléchante, mais qui n'est pas une occasion à saisir pour l'instant. Mais comme elle est associée à une rune positive, qui est Win, la joie, l'illumination, qui présage une bonne fortune, de la créativité, de l'ouverture d'esprit. Ces aspects positifs de Win sont puissantes. Et donc, si on repasse à Ur, l'auroch, la promotion, la situation trouvera en général une issue bénéfique, parce que là, en fait, elle est à l'envers. Donc, on vous dit quand même, ça représente quand même une épreuve personnelle qu'on est en train de franchir pour découvrir de nouvelles qualités à l'occasion d'un changement, lequel est souvent positif. Donc, même, on vous parle de promotion professionnelle, avec des grandes responsabilités. Donc, on vous demande quand même, l'auroch, c'est quand même un animal qui est très costaud, qui fait des efforts, qui faisait des efforts dans les champs.
On vous dit quand même, restez prudent, même si l'avenir vous paraît, pavé de bonnes intentions. Attention à des occasions qui peuvent être rutilantes, mais pas forcément, bénéfiques, en tout cas pour l'instant. Donc de ne pas sauter sur la première occasion qui passe. Alors, on va regarder un peu le tarot des réponses angéliques pour vous. Donc, réponse angélique pour le choix 1. Alors, celle-là, il y en a trop. Par contre, il y en a une qui est qui n'est pas retournée et qui est seule. Alors, on vous dit, choisissez une nouvelle direction. Donc, peut-être que par rapport à l'éclairage justement de la première rune qui est l'illumination, je pense que vous avez, il y a comme une maturité qui se met en place, peut-être une prise de conscience, il y a un genre de virage intérieur qui se fait, qui va mettre en action des, changements extérieurs. Là, il y a peut-être une occasion de mettre en action quelque chose, mais qui n'est pas pour l'instant pour vous, qui n'est pas pour l'instant, alors, je sais pas, peut-être, une formation, un nouveau poste, un local, peut-être vous avez repéré, si c'est dans la voie professionnelle. Si c'est au niveau amoureux, si, on va dire, vous êtes, en espoir avec quelqu'un, peut-être qu'il y ait un faux départ avec cette personne, ou un éloignement, ce qui pourrait vous paraître un peu bizarre par rapport, à la joie que peut vous procurer cette personne. Mais on vous dit que en fait, i la voie est lumineuse, on va dire que vous avez la lanterne avec vous, sur vous, heu, mais peut-être qu'on vous dit, il y a peut-être, une voie là qui n'est pas pour toi, ou qui est pour toi mais pas pour tout de suite. Que ce soit, une voie professionnelle, une voie spirituelle ou une voie amoureuse. Hem, alors c'est peut-être choisissez une nouvelle façon de faire. Choisissez, oui, peut-être une autre façon de faire, tout simplement. Si je dis les choses, c'est qu'il y a un message dedans, de toute façon. Donc là, c'est pas vraiment l'engagement ou la prise de conscience qui n'est pas bonne. Au contraire, elle vous illumine. Mais on vous dit prudence, fais bien attention où est-ce que tu mets les pieds. Et peut-être de choisir, une autre façon d'exprimer ce que tu as, de lumineux à exprimer dans tes amours, dans ta vie pro, dans ta spiritualité. Alors, on a le grand-père ciel pour vous. Qu'est-ce que va nous dire le grand-père ciel? Alors, c'est le moment de prendre de la hauteur. Vous avez une énergie débordante, de la vitalité, de la santé, de la force, de guérison, de passion. Ces qualités sont en plein développement dans votre vie. Le ciel est la seule limite. Vous êtes un guérisseur, un canal pour la force vitale de l'univers. Votre aptitude à capter les champs d'énergie s'accroît de façon spectaculaire. Préparez-vous à vous élever vers de nouveaux sommets. Là, vraiment, on vous dit, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme, de prendre maturité. Mais vous êtes dans un état de préparation, plus que d'action et d'avancée, vraiment dans un plan établi. Si on vous propose ça, c'est que c'est pas encore le moment. On vous dit de vous préparer. Recevoir la carte du grand-père ciel, c'est entrer dans un cycle d'expansion et ça matche bien avec cette rune ici d'illumination. Ne retenez pas, ne réprimez pas ce que vous ressentez.
Cela affaiblirait votre corps et votre esprit. Si vous vous efforcez de répondre aux exigences de chacun, en oubliant d'honorer vos propres besoins, votre champ d'énergie déclinera. À l'inverse, si vous laissez vos émotions et vos besoins s'exprimer spontanément, de formidables vagues d'énergie déferleront en vous. En exploitant ses propres ressources, on court à l'épuisement. Mais il suffit de se laisser inonder par la lumière et l'illumination pour que l'âme se régénère. Alors, on vous propose toujours avec cet oracle-là un travail chamanique. C'est pas bien méchant à faire. Alors, ce travail chamanique, pour approfondir vos liens avec le grand Père Ciel et apporter une énergie bouillonnante à votre vie, allez dehors et tenez-vous debout, les bras tendus vers le ciel. La gratitude est l'un des plus sûrs moyens d'apporter joie et abondance dans la vie. Laissez-vous traverser par un sentiment de reconnaissance qui s'élève jusqu'au ciel. Voilà. Eh bien, c'est des super, super messages pour vous. Donc, c'est un grand oui, oui, oui. Si vous avez posé une question sur l'amour, sur votre vie pro, si vous avez raison, pas raison, avec un petit bémol de prudence, de ne pas y aller tambour battant, sans calculer, sans préparer les choses. Les fées, qu'est-ce qu'elles vous disent, les fées? Elles vous disent à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Donc, la nourriture du corps et de l'âme. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Donc, dans les petits conseils, on vous dit attention au régime alimentaire, attention à ce que tu avales. Cela nourrit ton corps, ton cœur, ton âme. Attention à ce que tu lis. Attention aux personnes que tu fréquentes. Nourris-toi de belles énergies. On vous parle de la chrysocole ici, la spontanéité. Et je pense qu'au niveau du grand Père Ciel aussi, il y avait un conseil de spontanéité, de faire parler vos émotions, vos envies, vos désirs vraiment personnels. Respirez et laisse-toi porter par le vent. Respire et laisse-toi porter par le vent de fraîcheur que la chrysocole installe en toi. Accueille tes émotions comme une force. Donc le maître mot, c'est la spontanéité. Et on vous dit accueille tes émotions. Respire. Laisse en toi venir ce nouveau vent de créativité, de prise de conscience, ce qu'on a vu avec toujours la même rune ici. Et ici, je trouve aussi qu'il y a comme un aspect de... Peut-être que vous êtes en train de retrouver vos forces, parce que l'auroch, c'est vraiment un animal très fort, très costaud. Et comme la rune est à l'envers, peut-être qu'on vous dit, tu n'as pas encore engrangé assez. Tu es illuminé, d'accord, mais au niveau énergétique, tu n'es peut-être pas encore assez rempli d'énergie positive. Donc, rebooste-toi, fais-toi confiance. Il y a quand même aussi, peut-être un petit peu de faire un checking de vos émotions. Où est-ce que vous en êtes dans vos émotions? Alors, on vous parle de cacher pour l'instant peut-être une idée ou de cacher un amour pour l'instant. Bon, voilà pour les petits conseils que je peux vous donner. Bon, on va peut-être prendre l'oracle de l'eau. Il y a toujours des beaux messages avec l'oracle de l'eau. Alors, un petit
Message de l'oracle de l'eau pour vous. Voilà. Alors, seul, ensemble. Le cristal à 2 facettes prend des teintes rosées. Et c'est vrai que ici, cette molécule d'eau, en fait, prend des couleurs rosées. Mystérieuse alchimie de la quête de l'élu, ou excusez-moi, je mélange un peu les pinceaux. Où deux étions et n'avions qu'un cœur, disait François Villon. Donc, je vais peut-être réinterpréter cette phrase, qui est très littéraire, je le conçois. Donc, nous étions deux, et en fait, nous n'avons qu'un cœur. Voilà. Nous sommes deux et nous n'avons qu'un cœur. Et on vous dit seul, ensemble. C'est-à-dire que en fait, si c'est une question amoureuse, on peut vous dire que c'est pas parce que vous êtes loin de l'autre que vous n'êtes pas ensemble. Et ce n'est pas parce que vous êtes, vous restez deux entités, mais vous avez qu'un cœur. Vous partagez le même cœur. Au niveau d'une passion professionnelle ou d'une révélation de conscience, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous avez une passion, mais n'oubliez pas que vous êtes une personne à part entière. Et de ne pas vous sentir seul dans cette histoire, vous n'êtes pas seul. Il y a des individualités qui agissent pour la même chose, pour le même cœur. Vous êtes en train d'épouser le cœur d'un groupe de gens qui agissent individuellement, chacun de leur manière, mais avec le même cœur et la même envie, la même passion. Voilà ce que vous dit l'oracle de l'eau. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. À tout bientôt. Merci, merci. Bye bye. Allez, on passe au choix 2. On passe au choix 2. Alors, le choix 2, c'est la turquoise. Vous avez choisi la turquoise, donc vous êtes bien arrivé au choix numéro 2. Et on va regarder tout de suite avec mon sac de runes que j'ai mis là-bas. Hop, on va tout bien mélanger. Alors, c'est quoi une rune? Eh bien, c'est un symbole. Oula, il y en a 2 pour vous. Bah, ils sont tombés, donc je les garde. Voilà, il n'y a pas de question. Donc, c'est des oracles scandinaves, hein, les runes. Donc, ça remonte depuis la nuit des temps. Hein. On aime bien dire la nuit des temps, ça fait rêver. Alors, pour vous, je retourne. Voilà, on a une rune qui est retournée à l'envers et une rune qui est neutre, c'est-à-dire que elle ne peut pas être retournée. Vous voyez bien que c'est le même symbole. On va regarder ça tranquillement, ensemble, avec mon petit mémo sur les runes. Alors, je peux vous dire que la première s'appelle Ehwaz et la deuxième, c'est Daeg. Alors, Ehwaz. C'est le cheval, l'avancée. Alors, c'est la rune du changement maîtrisé ou pas. Comme elle est à l'envers, le changement est loin d'être maîtrisé. Donc, il y a peut-être un changement qui vous déstabilise ici. Les runes qui l'accompagnent indiqueront la nature du voyage, s'il s'agit d'un voyage ou de relations de confiance avec l'humain et peut-être même avec les animaux. Alors, on vous dit que retourner, les attributs positifs ne sont pas forcément inversés. Le sens dépendra des runes qui tomberont avec elle. Donc, on va regarder attentivement celle-là. C'est pour ça qu'il y en avait 2, en fait, pour vous.
Le sens des oises le restera aussi si elles sont favorables. Si elles sont défavorables, le sens des oises sera inversé. Parfois appelé et ou éo, c'est le nom germanique qui est ici utilisé pour éviter la confusion. Donc oui, il y a peut-être un petit peu de confusion. Alors j'espère que vous avez bien posé votre question. Je vous disais au départ de bien réfléchir à votre question. Alors ici, cette rune-là, qui n'est pas interchangeable, qui n'est pas inversable, c'est Daeg, le jour, la transformation. Donc là, on vous parle de changement ici, maîtrisé. Donc là, c'est retourné, donc j'ai pas l'impression que ça soit très maîtrisé. Il y a un changement que vous subissez peut-être, qui vous déstabilise. Et là, ici, on vous parle de transformation avec le jour et la transformation. Donc, on vous dit que cette rune, c'est la rune du jour. Le jour revêtait une importance particulière pour les habitants du Grand Nord, chez qui la nuit hivernale pouvait sembler interminable, et encore maintenant. La brillance du soleil représente la force vitale, la croissance et le changement, par exemple dans la personnalité, dans votre personnalité. La puissance du soleil suggère que la croissance et le changement seront positifs et couronnés de succès. Il s'agit d'une rune non réversible, généralement positive. Son seul aspect négatif réside dans la position centrale dans l'univers. Elle peut impliquer une tendance à l'égocentrisme. Donc là, on vous dit... alors, là, il y a une capacité d'avancer, de changer. Mais j'ai l'impression que soit vous subissez ce changement en ce moment, vous n'arrivez pas à le maîtriser, ce changement. Mais c'est un changement positif ici. Dans la mesure où vous oubliez un petit peu votre ego, où vous pensez aux autres, où vous écoutez plus votre intuition et pas votre mental. On vous parle que cela représente le soleil et les énergies solaires. On vous parle de changement dans votre personnalité, de croissance dans votre vie du coup, généré par un changement personnel. Mais on vous dit que si vous laissez parler votre ego là-dedans, ça ne va pas avancer de façon contrôlée, ça va avancer de façon complètement instable. Alors, bon, moi j'ai envie de dire que déjà, c'est oui, mais il y a une condition. La condition, c'est d'écouter votre intuition plutôt que votre ego, que votre mental. Que tout ce qui est dans le « je dois faire ci, il faut faire comme ça et pas autrement ». Là, il faut peut-être écouter la voix un petit peu faux-folle. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des réponses angéliques? C'est l'abondance. Donc, on vous promet de l'abondance. Dans ce changement, s'il y a un changement à la clé ici, c'est promesse d'abondance. On va demander un petit peu plus. Donc, bon, c'est prometteur. Que dire de plus que les anges qui vous disent ce changement, même si tu ne le maîtrises pas, il va te mener vers l'abondance. Dans la mesure où tu n'écoutes pas la raison presque, le mental, mais plutôt l'intuition. Le côté imaginatif, inventif, le côté émotionnel. On vous parle des ancêtres. Alors là, il y a peut-être quelque chose avec une voix. Donc moi, je ressens fort peut-être des personnes déjà qui sont... mine de rien, vous êtes guidés. Hein, vous avez des personnes dans l'invisible qui pensent à vous et qui vous aident, qui vous épaulent, qui vous mettent sur un bon chemin. Donc dites-vous bien que peut-être même ce changement, ils l'ont provoqué. Avec vous, bien sûr, hein, parce voilà, les guides n'interviennent pas dans votre vie, ils vous aident, mais cette amorce est, on va dire, bénie par vos ancêtres.
par cette lumière divine. J'arrive pas à... Voilà, j'ai les pinceaux qui se mélangent aujourd'hui, hein, donc vous avez compris que je parlais de cette lumière divine qui est en vous, et qui est peut-être liée d'ailleurs à vos ancêtres. Alors moi, je le ressens fort, et je vais prendre le sens de la vie pour vous, qui a peut-être une vocation qu'un ancêtre a fait. Alors, je prends ces deux-là, je sais pas. Allez, zou. Donc, ça implique des études, ça implique de voyager. Vous allez peut-être faire un métier, tout simplement. Vous allez vous orienter vers, où on me dit même une façon de faire. Hein. C'est peut-être plus une façon de faire comme un ancêtre le faisait auparavant. Mais pour ça, il faut que vous repartiez dans des études. Alors, c'est peut-être lié à l'éducatif et au voyage, à bouger. Ah, on me dit, va vers... c'est un peu comme quelqu'un qui enseignerait. Je vais prendre un exemple. Hein. Ne prenez pas ça au premier degré. C'est juste pour transposer vers un exemple. Peut-être quelqu'un qui dit, pour apprendre quelque chose, il faut y aller, quoi. Alors peut-être aller dans un pays étranger pour apprendre une langue. Aller dans une exploitation agricole pour apprendre l'élevage. Aller chez un artisan. Il y a peut-être même des personnes ici, et c'est très précis. Alors on est en tirage général, je le précise, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a peut-être des personnes qui envisagent de prendre son bâton de pèlerin, ou de prendre son sac à dos et de postuler à un compagnonnage. Je sais pas si vous avez compris. Les compagnons de France, par exemple. Faire un tour des artisans, un tour de France. Peut-être même pour savoir vers où vous allez. Vous vous dites rien de tel que d'appliquer pour comprendre et pour savoir si ça me plaît ou pas, et pour apprendre sur le tas. Alors, si c'est une question amoureuse, ça va vous paraître saugrenu, ce que je vous dis. Mais on peut appliquer ça dans une réponse amoureuse en vous disant, tu as encore à apprendre en amour, ici. Peut-être voilà, peut-être sans plus mentaliser les choses, mais peut-être en allant vers les gens, en allant vers des personnes potentiellement, qui pourraient être potentiellement votre amoureux, votre amoureuse. Même si vous avez quelqu'un en tête, on vous dit, va apprendre un peu, prends un peu de sagesse aussi. Je vois ici la chouette. Il y a une chouette ici avec ce personnage. Prends un peu de sagesse amoureuse. Tu es encore un peu dans une période d'apprentissage de qu'est-ce que c'est vraiment les sentiments. Ça va vous amener peut-être même à voyager. Alors, c'est peut-être un voyage intérieur même. Vous allez en apprendre de vous-même en vous confrontant dans des situations, alors qui ne sont pas forcément engageantes, que ce soit au niveau professionnel ou en amour, mais qui va vous en apprendre sur vous, sur vos émotions, sur vos envies. Donc peut-être que vous subissez ici un changement. Mais ça y est, là j'ai un bug. J'ai un bug. Ah, ça y est, c'est le bug. Parce que je me suis attachée à me demander c'était quoi cette... c'est le jour pour vous, c'est le jour, c'est le soleil. Voilà, ça y est, j'ai raccroché les wagons. Le jour, le soleil. Oui, peut-être de sortir aussi de vos recherches. Vous êtes peut-être un peu trop
Là où le changement et vous est imposé, c'est un peu, c'est le bazar, pour pas dire autre chose. Parce que vous êtes peut-être trop replié sur des considérations théoriques. Et là, on vous dit, pars en voyage. Oui, donc j'ai pas vu les ancêtres, en fait. J'y suis allée un petit peu vite tout à l'heure avec les ancêtres. On va regarder quand même les ancêtres. Ben oui, bien sûr. Alors, on a un message d'un de vos ancêtres ou de vos ancêtres. Alors, peut-être que par rapport à un métier ou un parcours amoureux qui résonne dans leur vie. Alors, on vous dit la sagesse s'épanouit, vous rencontrez des difficultés, sachez qu'elles ont une raison d'être et qu'il en résultera de bonnes choses. Vos ancêtres vous apportent tout leur soutien pour vous aider à réaliser vos rêves. Soyez attentifs aux coïncidences, les signes, les synchronicités qui se font jour autour de vous. Guettez les messages de vos aïeux, de vos grands-pères, de vos grands-mères. Peu importe les événements qui agitent votre vie en surface, sachez que même si vous n'en avez pas conscience, vos prières sont mystérieusement exaucées. Alors, on vous dit qu'il arrive parfois qu'on se focalise sur le monde extérieur, au point d'oublier que la sagesse est en nous. Donc là, un ancêtre vous dit, mais en fait, tu as des compétences ou tu as des qualités humaines et amoureuses très fortes que tu n'imagines pas, que tu n'as pas encore rencontrées. N'hésitez pas à invoquer vos ancêtres. Ils vont vous donner accès à ces informations. Ils ne demandent qu'à vous aider. Parce qu'ils savent que la joie, l'insouciance et la sagesse proviennent aussi des échecs. Ils ont eu des échecs, ils ont eu des rêves brisés. Ce qui peut paraître comme des erreurs de parcours, mais en réalité, ce qu'ils veulent vous dire, c'est qu'il faut aimer chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit heureuse ou douloureuse, car toutes approfondissent la compréhension de la vie et la compassion qu'on a pour les autres et pour vous-même. Alors, on vous propose un petit travail chamanique, c'est pas bien méchant. Imaginez que vous remontez le temps pour communiquer avec vos ancêtres réunis. Lors de ce voyage, il se peut qu'un d'entre eux entre en contact avec vous. Remerciez-les pour leur aide. Plus grande sera votre gratitude à leur égard, plus ils vous apporteront conseils et soutien. C'est super tous ces messages. Allez, un petit conseil d'effet, petit mot d'effet, les petites fées qui revirevoltent autour de nous. On a la fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Alors, avec, on va dire, la rune du soleil et du jour, de la force solaire et du jour, même si c'est confus pour l'instant dans votre vie, on vous dit... alors, la réponse, c'est laquelle? La réponse, j'ai envie de dire, pour l'instant, c'est non. Mais si t'as l'impression que c'est non, en fait. C'est peut-être aussi ça, en fait. C'est que vous êtes peut-être négatif sur ce qui vous arrive. Vous avez l'impression que c'est quelque chose que vous subissez, quelque chose comme une épreuve, comme un défi douloureux. Mais on vous dit que ça va se transformer en énergie solaire, en rayonnement. Et on vous dit, sois fier de toi. Et rayonne de 1000 feux. Qu'est-ce que va nous dire l'oracle de l'eau pour vous? Alors, il y a deux cartes. On a d'abord la force. Et on vous parle de force, de rayonnement, de fierté. C'est peut-être ça que vous avez besoin de récupérer. Cristal au souvenir du vert de l'espérance. Du blanc de la paix, du bleu du ciel. 12 différences qui rappellent les mots d'Ésope. L'union fait la force. L'union fait la force. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être une histoire de... Vous avez l'impression d'être seul. Mais vous n'êtes pas seul.
On a source de lumière. Encore une fois, la lumière. Comme le cristal réfléchit, tu as besoin de retrouver ta source. Alors écoute Reda Adjuti qui enseigne que ne voit la lumière que celui qui est éclairé. Donc on vous dit, ça sera oui si tu éclaires ton chemin. Et fais-toi aider de tes ancêtres. Écoute tes ancêtres. Va revoir un peu ce qu'ils ont fait. Où est-ce qu'ils ont échoué? Où est-ce qu'ils ont réussi? Où est-ce qu'ils ont franchi des étapes? Ils vont t'aider à parcourir ce qui peut te paraître comme une épreuve pour l'instant, mais qui est en fait une force et une lumière pour toi. Voilà, chers amis, pour le choix 2. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous aide, que ça vous soutient dans votre parcours. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner si vous souhaitez avoir la prochaine vidéo et de partager ce petit oui-non, la réponse à votre question. Ça peut aider aussi vos proches et les personnes qui croient dans ces énergies. À tout bientôt les amis. Bye bye. Et je vais passer au choix 3, le dernier. Le choix 3, le dernier, c'est donc la pyrite. La pyrite qui est ici, que je vous montre en rangeant mes cartes. La pyrite, c'est votre pierre. C'est la pierre que vous avez choisie, qui est très lumineuse, très brillante. Je vais enlever les runes du choix d'avant. Alors, comme la pyrite, on la voit pas bien, je vais la mettre là-dessus. Et puis, je vais prendre mon sac de runes en premier. Allez, c'est parti. Je mélange bien pour vous. Et donc, je vais prendre une rune au hasard. Voilà. Est-elle retournée? Oui, elle est retournée. Elle est à l'envers et c'est le cheval, je crois. Le cheval, Éoise. Et je vais avoir besoin d'une deuxième rune pour Éoise. Ouais. Allez, deuxième rune pour vous. Les runes ont des messages pour vous. Allez, choix 3, s'il vous plaît, la pyrite. Allez, on a celle-là. Et celle-là, comment s'appelle-t-elle? Eh bien, où est-elle, celle-là? C'est Gère, d'accord. La moisson, la justice et le cheval, effectivement, l'avancée, qui est à l'envers. Donc, vous subissez une transformation, vous subissez un changement. Vous ne maîtrisez pas quelque chose ici. C'est quelque chose, vous ne maîtrisez pas l'affaire. Vous sentez que vous subissez quelque chose dans votre vie ici. Peut-être même que ici, vous pensez que vous ne pouvez pas. Ce n'est pas votre décision ici. Je pense que c'est des questions où, par exemple, est-ce que votre question, c'était peut-être, est-ce que vous n'avez pas la main dessus? C'est un peu comme si vous auriez dit, est-ce que... ah bah, j'arrive pas à trouver un exemple. Ouais. C'est pas de votre fait, en fait. La réponse vient de quelqu'un d'autre ou d'une entité ou d'une administration. Ouais, il n'y a pas de moyen d'action, on dirait, dans votre question, là. Et donc, après, on a la justice, effectivement. La moisson. Qu'est-ce que vous allez récolter dans cette histoire? Alors, on est sur le point de recueillir le fruit d'un labeur.
d'un labeur que vous n'avez pas maîtrisé ou que vous subissez. Mais comme, elle ne peut être retournée, cette rune, elle est neutre, hein, puisque on a beau la retourner, elle reste toujours identique. Elle peut être aussi signaler une tendance négative. Il peut s'agir de récolter la punition d'une mauvaise action. Ah! Gère peut aussi annoncer une mutation, car elle représente le cycle saisonnier. Un changement d'emploi ou de partenaire est peut-être dans l'air, avec un aspect positif. Gère est gouvernée par la planète Mercure, qui indique parfois des affaires juridiques, en particulier sous leur aspect administratif, ce que je ressentais dès le départ. Vous ne maîtrisez pas la décision. La décision n'est pas dans vos mains. Comme pour la moisson, il faut de la patience, la roue du droit tourne lentement. Alors oui ou non, j'ai envie de dire, ça dépend comment vous avez semé les graines. Vous voyez? D'où ça vient? Ouais, moi j'ai envie de dire, ça dépend comment ont été semées les graines. Si c'est vous qui avez semé les graines, ou si vous n'êtes pas blanc-bleu dans l'affaire, bah, vous allez récolter ce qui est à récolter. Si c'est une punition, ça sera une punition. Si vous avez bien agi, vous récolterez ce qu'il faut, ce que vous méritez. C'est un peu comme une récolte en fait, hein. Si on a semé un champ avec des mauvaises graines, ben, on ne maîtrise pas la nature et on ne pourra pas avoir du bon blé si on a récolté des mauvaises graines ou si on l'a fait un petit peu en dilettante. Un rang sur 3, ben, on aura du blé, un rang sur 5. Hein. Et inversement, si vous avez mis tous vos efforts, même si vous maîtrisiez rien dans l'affaire, si vous êtes de bonne volonté, si vous avez été de bonne volonté et de bonne aloi, et si vous avez été droite ou droit dans vos bottes dans cette situation, je vois pas pourquoi il y aurait tout d'un coup une mauvaise décision pour vous. Alors, les réponses angéliques, des relations profitables. Alors, je pense que là, effectivement, vous avez l'impression de ne pas maîtriser l'affaire, que ça ne vient pas de vous. Alors, il y a une question de justice, il y a une question administrative ici. Et là, je pense qu'en fait, il y aura un soutien global. C'est un collège de personnes qui vont peut-être appuyer, soutenir la décision en votre faveur. Là, vraiment, c'est une carte où on vous dit, t'es pas tout seul. Quoi qu'il arrive, t'es pas tout seul. Pourquoi il y a une deuxième... Ah ben, je n'avais pas vu, en fait. Il y a une deuxième réponse ici. Oh, eh ben voilà. Ça se bouscule dans votre tête, hein, puisque j'ai bousculé ma caméra. Ici, il y a le pardon. Donc, soit il y a quelqu'un qui va vous demander pardon, ou alors vous demandez pardon dans cette situation. J'ai l'impression que le oui passe par beaucoup de gens ici. Il y a des gens qui vont vous soutenir, il y a des gens qui vont témoigner, il y a des gens qui vont donner leur vérité. Je vois beaucoup de monde pour une seule décision ici. Et ici, il y a le pardon. Donc, soit vous demandez pardon, soit vous acceptez un pardon. Obtenez plus d'informations. Donc là, c'est quand même un peu touffu. Effectivement. Dans le oui-non ici. Obtenez plus d'informations. Là, on vous dit peut-être même... peut-être que vous êtes prêt ou prête à obtenir un pardon ou demander pardon à quelqu'un. Mais
On vous demande de prendre contact ici, de chercher la vérité, de vous renseigner sur des vérités qui concernent d'autres personnes, sur le sujet qui vous inquiète, qui vous préoccupe ici. On me dit de prendre l'oracle J. C'est un peu compliqué, hein. On vous parle de... Alors, pour certains, certaines, on est en tirage général. Ça peut concerner la santé. Ça peut concerner un métier indépendant, ou les deux d'ailleurs. Un métier indépendant qui concerne la santé. Il y a peut-être ici un médecin. Alors, il y a la lenteur, le retard. Donc, vous n'aurez pas votre réponse tout de suite. Ouais. La décision ici, administrative, juridique, médicale, ça prend du retard. Vous avez l'impression que c'est lent. Alors, si c'est la mise en place d'une entreprise indépendante, les décisions administratives sont lentes. Là, ici, on me dit c'est plus un mea culpa, c'est plus une attitude à dire si vous avez l'impression d'avoir mal agi, on vous dit c'est un mea culpa personnel qu'on vous demande. C'est une prise de conscience. Déjà, rien que ça. Après, si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, ou un groupe de gens, on nous dit c'est pas si simple que ça. Accorde ton pardon, mais c'est plus un pardon intérieur. C'est plus pour que vous passiez à autre chose. Pas forcément, c'est pas forcément un mea culpa public. C'est pas forcément d'aller voir quelqu'un et de demander de pardon. Ou c'est pas forcément que quelqu'un va venir vous voir pour vous demander pardon. C'est plus de prendre conscience intérieurement, de se dire, bon, j'accorde pardon à cette personne, je passe à autre chose. Cette personne m'a fait du mal. Mais pour avancer, d'ailleurs, il y a peut-être des personnes qui sont en thérapie ici. Très longue, en thérapie longue. Et on vous demande quand même de creuser un peu, ou que vous avez besoin d'avoir plus d'infos pour accéder au pardon. Alors, soit à votre, on va dire, miséricorde à vous, ou soit... Alors, on vous parle de cet été. Donc, cet été, il y aura peut-être un aspect libérateur, une décision qui de toute façon vous ne maîtrisez pas. Donc que ça soit blanc, noir ou jaune, j'ai envie de dire, ça ne changera rien à votre évolution. Ça va juste conforter votre situation. Ça va vous permettre de passer à autre chose. Alors, il y a un projet à risque ici qui démarre cet été, peut-être. Là, c'est très précis. Hein. Il y a quelque chose qui est risqué ici. Donc, dans vos projets, on vous dit oui, mais c'est risqué. Oui, ça va prendre du temps. Oui, ça demande quand même... Bon, je vais arrêter là. Hein. Alors, il y a une guérison à la clé. Si c'est un problème de santé, il y a une guérison à la clé. Il y a peut-être des personnes qui vont faire qui envisagent une profession libérale, indépendante, liée à la santé. Il y a des personnes qui peut-être vont, on va dire, dès qu'ils auront une libération. Moi, je ressens plus une libération. Que ça soit oui ou non, peu importe, à la limite. C'est ça qu'on me dit. Que ça soit oui ou non, de toute façon,
Ça changera rien à autre chose, à un chemin que vous prenez là. C'est plus une libération. C'est un peu comme si, alors bon, dans ce sens où si c'est une libération que vous attendez, c'est-à-dire que vous êtes empêché, que vous subissez quelque chose, que vous vous sentez enchaîné à une situation, ou à une personne, hein, vous allez vous libérer et je pense que ça sera plutôt cet été qu'il y aura une réponse, un verdict, une solution, une avancée. En fait, c'est pas vraiment une solution, c'est plus, bon, on lâche l'affaire. C'est plus ça qu'on va vous dire. On lâche l'affaire. À côté de ça, en ce moment, vous êtes en train de vous accorder le pardon ou de pardonner à quelqu'un. Mais c'est intérieur. Et ça vous permet aussi une libération intérieure. Et donc, il y a comme aussi une maturité sur un projet à risque, ici, qui prend forme. Ça peut être une grossesse, hein, qui se déclenche. Ça, c'est possible. Mmh, il y a des problèmes de santé, néanmoins. Mais peut-être c'est pour ça que si c'est une question concernant que vous maîtrisez pas, donc par rapport à une santé, où on vous dit, ben, un exemple, hein, si on vous dit, pour avoir un bébé, c'est pas impossible, mais c'est risqué, ou bien pour faire ce projet, c'est pas impossible, mais c'est risqué. On dirait que vous devez d'abord régler des choses, prendre des informations, vous pardonner à vous-même ou pardonner à quelqu'un, un ensemble de gens, qui va travailler dans ce sens pour que vous avanciez, que vous soyez soulagé dans une décision, que ce soit juridique ou administratif. Ça n'empêchera pas des personnes de dire: «Mais il est fou, elle est folle», de prendre cette décision ou de continuer comme ça, ou d'enclencher ce projet qui prend du retard, qui est lent à mettre en place. Il y a un aspect de lenteur ici, on peut-être que même on vous reproche de la lenteur. Mais qui va lentement, va sûrement. Qui prend des risques, avance. Qui, prend soin de sa conscience, guérit. Donc, félicitez-vous. J'ai envie de dire félicitez-vous. Alors pour les personnes, moi je sens que c'est plus un blocage, et une libération, un soulagement que vous allez obtenir, que ce soit oui ou que ce soit non. Dites-moi si ça vous parle ou pas dans les commentaires, ça m'intéresse énormément quand c'est un petit peu comme ça, compliqué à traduire. Jouer, parler. Alors on vous dit, ben, joue le jeu, quoi. Si tu veux aller vers ça, parle-en, hein, déjà. Faut en parler, faut te libérer par la parole et joue le jeu. La vie est un jeu, on te dit. On parle de contrôler les choses. Peut-être que votre souci, c'est plus de contrôler à nouveau votre vie, que ce soit amoureux au niveau sentimental qu'au niveau professionnel, d'avoir le contrôle et de pouvoir choisir par la suite. C'est pas vraiment de savoir si c'est oui ou non, c'est plutôt d'accéder, voilà, de vous dire, peut-être qu'il y a un côté sérieux chez vous, un côté triste, un côté, blessé. On vous dit: «La vie est un jeu, prends des risques». Jouer, c'est prendre des risques, hein. Quand on fait, des jeux d'argent et cetera, on prend des risques. Heu, Parle-en, parle de tes projets, que ça soit des projets amoureux, des projets de vie, des projets de cœur, parle-en. On vous dit, ta réponse à toi, c'est de pouvoir recontrôler à nouveau ta vie et de pouvoir prendre une décision et de choisir ta vie. J'adore les messages comme ça. Allez, s'il vous plaît, une carte de l'oracle de l'eau pour vous. On a la sagesse. Mystère de l'hexagone à 6 branches. Le cristal de la sagesse reflète l'attente et la 7e note. Reflète l'attente de la 7e note qui reflète la création. L'atteindre devient conscience du sage. Donc on vous dit là, en fait, tu es comme un hexagone, tu as 6, c'est un peu comme le 6e sens, on vous parle aussi de ton 6e sens.
Il y a peut-être un sens ici, c'est le sens peut-être de la sagesse, que tu essayes d'atteindre ici et qui reflète la création. La création, que ce soit d'un enfant, la création d'un projet, la création d'un nouveau choix de vie. Et on vous dit que atteindre cette 7e note, ça sera une harmonie parfaite. Si on vous parle de notes musicales, c'est pas pour rien. Et l'atteindre devient conscience du sage. On vous parle de prise de conscience, de sagesse. Qu'est-ce qu'a à vous dire les fées? Il y en a trop. Il y en a trop. Et celle-là, elle est toute seule, donc je la prends. La fée de la balance. On vous dit développe tes qualités de diplomatie. Elles te seront du grand aide. Donc, on vous dit peut-être pour que tu obtiennes un oui ou un non, ou que tu obtiennes ce que tu as envie. Parce qu'en réalité, oui, non, là, j'ai plus l'impression que c'est peu importe, quoi. Si ça soit oui ou non, ça va quand même t'amener à une liberté, à un soulagement. On me dit même, arrête d'avoir peur, quoi, de cette décision. Ça va faire pchit, en fait. Tu as l'impression que ça va être un truc énorme, mais en fait, on vous dit parle-en, quoi. Hein. Parle. Parlez, communiquez. Et essaye de convaincre. Ça te sera d'une grande aide, de convaincre les autres. Alors, pour vous, c'est l'œil de faucon. Vision et précision de tes idées sauront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Donc là, on vous dit quand même, essaye d'être au clair avec tes idées qui pourront te guider vers un oui ou vers un non, vers une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. On vous parle d'observation. Donc observe ce qui t'arrive. Comment raisonnes-tu? Cette observation de ton raisonnement va te guider vers une vision précise de tes idées, de tes envies profondes, de tes projets. Alors, que ce soit oui ou non, bah là, on va passer au-dessus du oui ou du non. Je ne peux pas vous dire si c'est oui ou non. Puisque là, les guides me disent, peu importe le oui ou le non. Ça n'a pas d'importance, ça n'a plus d'importance même. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer après. Alors, il y a un basculement, vous attendez impatiemment et même avec lenteur une décision ici, mais si c'est un projet à risque, on vous dit oui. Hein. Si c'est un projet à risque, on vous dit oui. Mais pas tout de suite, c'est pas immédiat. Alors, j'ai pris cette... Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre de sympa? On va prendre une dernière petite carte, enfin une grande carte, énorme, pour vous. Pour conclure un petit peu, parce que j'aime pas vous laisser sans un oui, sans un non. Mais c'est comme ça, quoi. J'ai plus rien. Je veux pas... Moi, j'aurais tendance à dire que c'est quand même plutôt oui, parce que même si c'est une décision, parce que là, vous attendez une décision qui va vous soulager de toute façon. Donc que ce soit négatif ou positif pour vous, ça va vous permettre de passer à autre chose, en fait. C'est ça qu'il faut retenir dans votre guidance, là.
Donc si c'est négatif pour vous, si c'est un non, on vous dit: «Mais de toute façon, peu importe parce que c'est positif, quoi. Que ce soit oui ou non, c'est positif». Bon, et ben là, on vous dit clairement, c'est non. Non et non. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Donc là, bah, c'est clair et net, c'est non, mais c'est un non plus pour t'affirmer. C'est un non plus pour passer à autre chose, pour avancer, pour guérir aussi. Pour guérir de tous ces oui que tu as pu donner, que tu as pu subir. Parce que là, il y a aussi un côté je subis les choses. Je subis une prise de décision ici dont j'ai pas la main. Parce que des fois, on peut poser une question, ben, que tout simplement, par exemple, je sais pas, est-ce que je vais acheter une maison? Si vous décidez d'acheter une maison, vous avez la main. Vous prenez demain ou dans 1 heure, les petites annonces internet et puis, vous franchissez la porte d'un notaire ou d'une agence immobilière. Ça, c'est vous qui avez la main ou de votre banque si, mais quand vous n'avez pas la main, quand vous n'avez pas la maîtrise, vous ressentez ça en tout cas. Vous avez l'impression que c'est ça. Ou par exemple, vous ne savez pas si vous allez être licencié ou pas. Voilà. Mais en attendant, être licencié, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Hem, Peut-être que ça va vous permettre de passer à autre chose, à réaliser vraiment le cœur de votre mission de vie. Si vous êtes licencié, si vous êtes libéré, ou de savoir dire non, par exemple, à une personne, au niveau sentimental, d'oser dire non, de dire: «Cette fois-ci, je te dis non». Même si ça te blesse, même si, tu pas envie de l'entendre, et ben, là, ça serait non. Même si je t'aime, c'est non. De ce côté-là, je peux plus, avancer comme ça, c'est non, quoi. Pour un sujet, pour, peut-être même, par exemple, l'achat d'une maison ou, ben, faire un bébé ou renoncer peut-être même à ça. Là, vous vous affirmez, en fait. Ça va vous permettre de vous affirmer plus. Hem Et peut-être même en vous pardonnant tous ces doutes, toutes ces hésitations et tous ces oui que vous avez donnés, sans vraiment avoir envie de dire oui dans votre vie. Ou peut-être vous avez dit oui à un travail qui vous plaisait pas. Donc dans ce sens-là, si c'est un licenciement, c'est pas mauvais. Voilà. Dites-moi un petit peu, interprétez un petit peu s'il vous plaît. Donnez-moi vos sons de cloche dans les commentaires. Donnez-moi comment ça résonne en vous cette guidance. J'espère qu'elle vous éclaire, qu'elle vous aide. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager cette vidéo. Merci infiniment pour les personnes qui suivent ma chaîne, depuis un bout de temps ou depuis très peu de temps. Et puis, je vous remercie encore et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.